Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les utilisations possibles avec uniquement une boussole, pour l'instant, sans utiliser de carte. Alors, ce qu'on peut faire tout d'abord, eh bien, c'est bah, de voir où se trouve le nord par rapport à notre position. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner le cadran jusqu'à ce que le nord, là, euh, soit aligné avec l'index de relevé des azimuts, pardon, donc cette barre ici. Donc on fait tourner, voilà, et ensuite ce qu'on va faire, on va tourner sur nous-mêmes jusqu'à ce que l'aiguille magnétique qui indique le nord magnétique rentre dans la maison. C'est là que ça prend un peu tout son sens, hein, le mot maison. Voilà, donc là, j'ai bien le nord magnétique qui est rentré à la maison. Et donc, si je marche, donc là, le nord se trouve ici. Donc, par déduction, l'est se trouve à droite, l'ouest à gauche et le sud à l'opposé du nord. Donc, si je marche comme ça en suivant la boussole et en prenant soin que ce soit toujours bien orienté, eh bien, je marcherai vers le nord. Voilà une des premières utilisations possibles. Et après, on peut jouer à trouver, par exemple, l'est, le sud ou des degrés intermédiaires. Alors, une autre utilisation intéressante, c'est de déterminer l'azimut en fonction d'un point sur lequel on va diriger la boussole. Alors, c'était pas très clair là ce que je vais vous montrer, ce que je viens de vous dire, mais ça va le devenir avec cet exemple. Concrètement, alors là, je suis dans mon garage, je suis pas en nature, c'est pas très parlant, mais admettons voilà, que je veuille rejoindre ce vélo. Donc là, c'est un vélo. Dans la réalité, ça peut être un arbre, un chalet. Là, je suis relativement proche, mais ça peut être un chalet que vous allez viser et qui est, par exemple, à 200 mètres, 500 mètres, voire 1 kilomètre ou plus. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir m'y rendre sans dévier de ma trajectoire. Donc, pour ce faire, je vais viser l'objet, donc là, en l'occurrence, le vélo. Donc, quand je dis viser, c'est faire en sorte que cette flèche de direction soit orientée vers le vélo. Donc voilà, alors là je le fais à une main, mais d'une manière générale, on tient la boussole à deux mains, de cette manière-là et à hauteur du buste. Donc je vise l'objet. Alors par principe, je ne l'ai pas fait. Je mets le cadran au nord. Donc je vise l'objet et ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est faire rentrer cette aiguille magnétique qui indique le nord magnétique à la maison. Alors là, je ne vais pas faire comme l'étape précédente en bougeant sur moi-même parce qu'on voit bien que là, je ne vise plus l'objet que je souhaite atteindre. Donc je me remets sur l'objet que je vise et là, je fais tourner plutôt le cadran jusqu'à ce que l'aiguille magnétique rentre à la maison. Voilà, comme ça. Et donc là, je vais pouvoir marcher et suivre cette flèche de direction en prenant soin voilà, que l'aiguille magnétique soit toujours à la maison. Donc là, c'est un exemple un peu bête parce que je suis tout proche, mais ça peut être bien utile voilà, quand l'objet est lointain. Et avec ça, entre guillemets, on ne perdra jamais le cap. Et donc ce que je viens de faire là, vous voyez, on a 140, tout pile, 140 tout pile. Eh bien, je viens de déterminer un azimut. Et en fait, un azimut, qu'est-ce que c'est là dans cette situation? Eh bien, c'est l'angle entre le nord, d'accord, et l'objet que je pointe. Donc là, il y a un angle comme ça de 140 degrés, tout simplement. C'est ça l'azimut. C'est l'angle qu'il y a entre le nord et l'objet que je viens de pointer, 140. Alors là, ça devient intéressant parce que
à cette position précise là, ici où je me trouve, quand je fixe, quand l'objet là, j'ai un azimut de 140. C'est-à-dire, admettons qu'on soit dans des conditions sur le terrain, où finalement là ce que je pointe c'est un chalet par rapport à un point donné, eh bien je peux dire à mon ami quand tu arrives ici, eh bien tu vas suivre l'azimut 140 et tu atteindras, admettons que le vélo ce soit un chalet, et donc si tu suis bien le cap, eh bien tu vas pouvoir atteindre le chalet. Alors on verra ensuite, attention, que c'est pas si simple de suivre, de maintenir le cap, puisque dans la réalité, on va peut-être avoir des obstacles sur notre route, on va peut-être même devoir changer de route si on suit un chemin, si on veut pas le faire en coupant n'importe comment dans les bois, par exemple. Donc c'est pas si simple de suivre un cap, c'est pas infaisable, mais voilà, faut savoir les limites qu'il y a à suivre un cap. Et donc ça, on verra dans une prochaine vidéo.